Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'opposition des EFF Economic Freedom Fighters nie être impliquée dans un scandale bancaire en Afrique du Sud. Le parti de gauche radicale dénonce une cabale politique à quelques mois des élections générales. La Gambie s'engage sur la voie de la réconciliation nationale. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation a été officiellement lancée ce 15 octobre. Elle est chargée de faire la lumière sur les exactions commises sous le régime de l'ex-président Yahya Jammeh. Et la République du Congo lance l'opération de recouvrement spécial des recettes de l'État auprès des sociétés forestières. 12 milliards de francs CFA de recettes de l'État sont perdus dans la filière de bois. Souvent en première ligne pour dénoncer les irrégularités de l'ANC, les IFF sont à leur tour impliqués dans un scandale financier en Afrique du Sud. Impliqué via son vice-président, l'Economic Freedom Fighters dénonce une cabale politique à quelques mois des élections générales. Un sujet de la rédaction. Nouveau scandale financier en Afrique du Sud. Cette fois-ci, c'est du côté de l'opposition de l'IFF, Economic Freedom Fighters. Le parti de gauche radical de Julius Malema aurait illégalement reçu plusieurs centaines de milliers d'euros de la part d'une banque sud-africaine. Des accusations réfutées par son vice-président qui est directement impliqué. Nous n'avons jamais reçu d'argent de VBS et ceux qui pensent que c'est le cas sont fous. Jamais 10 millions de rand n'ont atterri sur mon compte. Tout ceci est le fruit d'une machine de propagande. C'est de la folie pure. Connu pour être en première ligne pour dénoncer les nombreuses irrégularités du Congrès national africain, l'ANC au pouvoir, à un peu plus de 6 mois de l'élection présidentielle, ces révélations pourraient avoir les conséquences sur la crédibilité de l'IFF qui a pourtant doublé ses intentions de vote dans les derniers sondages. C'est un coup dur pour les partis de M. Malema, c'est vraiment un coup dur. Mais il faut aussi tout mettre en perspective. Après l'apartheid, nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud avec une bourgeoisie noire compradeur. Et la corruption était quelque chose qui avait cours dans ce milieu-là. Si généralement c'est l'ANC qui est le plus éclaboussé, mais c'est tout l'appareil de l'État sud-africain qui est sali par la corruption. Alors, pour Julius Malema, dont le parti politique avait fait de la lutte contre la corruption un créneau public connu, ça fait tache d'huile. Plusieurs membres du parti au pouvoir, dont le président Cyril Ramaphosa, ont aussi été mis en cause dans ce dossier. Un rapport commandé par la Banque centrale a révélé que les comptes de VBS Mutual, célèbres pour avoir accordé un prêt à l'ancien président Jacob Zuma, avaient été frauduleusement vidés de l'équivalent de 110 millions d'euros. C'était l'un des principaux engagements du président Adama Barrow après sa victoire à la présidentielle de décembre 2016. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation a été lancée ce lundi en Gambie. Celle-ci sera chargée de donner la parole aux Gambiens pour établir la vérité, mais aussi créer un dialogue national. Marcel Farba-Maroun. Faire la lumière sur les exactions commises durant les 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh et permettre aux victimes de s'exprimer. Tel est le but de la création de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, lancée lundi 15 octobre 2018 en Gambie. De 1994, année du putsch mené par Yahya Jammeh, alors lieutenant de l'armée, à 2017, année de sa défaite surprise à l'élection présidentielle, les 11 commissaires choisis à cet effet auront 2 ans pour mener des enquêtes. Quand on parle du laps de temps de 2 ans, bien évidemment que ce ne serait pas suffisant, mais je crois que dans le cas de la Gambie, il faut aller étape par étape. Et il faut aussi redonner confiance aux fils de la Gambie pour retourner au bercail et participer aujourd'hui à cette phase de transition démocratique qui souffle en Gambie. Pour une fois, depuis des décennies, les populations gambiennes, qui pour beaucoup d'entre elles ont été privées de leur liberté d'expression, auront enfin droit à la parole. Des témoignages et des audiences publiques pour certains dossiers clés seront ainsi recueillis. En outre, ladite commission devrait permettre de créer un dialogue national. On a vraiment œuvré pour obtenir ce que nous avons aujourd'hui en Gambie, c'est-à-dire une démocratie où chacun est capable d'exprimer ses envies, ses intentions, sans avoir à répondre à une police secrète. Et là, je parle de la fameuse NIA qui a créé vraiment le trouble et une tyrannie sans précédent. En janvier 2017, sous la pression de plusieurs États et autres institutions, Yahya Jammeh finit par se retirer du pouvoir après un long bras de fer ayant suivi sa défaite à l'élection présidentielle qu'il avait pourtant acceptée. Sous son magistère, il lui est notamment reproché des restrictions à la liberté de la presse ainsi que des violations des droits de l'homme.
12 milliards de francs CFA, c'est le montant des recettes que l'État congolais perd dans la filière bois, en cause un dysfonctionnement important du service de contrôle des produits forestiers à l'exportation. Afin d'en finir avec cette absence de contrôle, l'État se lance dans un processus de recouvrement des fonds. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. L'opération de recouvrement forcé qui a été lancée vendredi 12 octobre 2018 par le directeur de cabinet du chef de l'État a pour objectif de recouvrer plus de 12 milliards de francs CFA qui ont échappé au contrôle du service de contrôle des produits forestiers à l'exportation pour la période 2016-2017. Ce montant n'intègre pas le préjudice de plus de 4 milliards de francs CFA subis par l'État. La présente cérémonie ne constitue que le début d'un long processus appelé à mener à une récupération patiente des recettes publiques en rapport avec cette inspection jusqu'au dernier centime indûment détenu par les acteurs de la filière. Les premiers recouvrements effectués par l'inspection générale d'État ont permis au Trésor public d'encaisser des chèques d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. Le secteur forestier, qui contribue de 5% au produit intérieur brut, se trouve concerné parmi les secteurs les plus touchés. Mais selon les experts, cette opération doit s'étendre à d'autres secteurs. Il est d'une grande importance que l'État puisse prendre toutes les mesures nécessaires afin d'améliorer le recouvrement des recettes publiques. Les recettes forestières, c'est un des éléments, mais il y a les recettes douanières, les recettes fiscales, il y a un certain nombre de recettes sur lesquelles l'État doit faire preuve de plus de vigilance. Notons qu'une commission avait été immédiatement mise en place en juin 2018 par le cabinet du président de la République afin d'apporter des éclairages sur les informations révélatrices de sérieux dysfonctionnements au service de contrôle des produits forestiers à l'exportation. À la page sport, les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019 se poursuivent. La 4e journée s'est disputée ce mardi. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre spécialiste sport José Douglas. Bienvenue José. Merci Mariama, bonjour. Alors nous connaissons déjà plusieurs équipes qualifiées pour aller au Cameroun, José. Tout à fait. Alors, à travers les résultats et les classements que nous allons passer en revue, vous allez vous-même constater, même s'il reste encore 2 matchs à jouer pour le 5e et 6e tour. Tout d'abord pour le groupe A, Madagascar qui bat la Guinée équatoriale 1-0 et Soudan qui perd devant Sénégal 1-0. Sénégal et Madagascar bien sûr qualifiés. La Guinée équatoriale distancée ne pourra pas se qualifier. En groupe B maintenant, le Cameroun est bien qualifié d'office, vous le savez, et vous voyez donc les résultats de cette 4e journée et les Comores qui ont fait match nul avec le Maroc, 2 buts partout. Nous allons passer au groupe C avec la victoire du Gabon face au Soudan du Sud 1-0 et le Burundi qui a fait match nul avec le Mali 1 but partout. Groupe encore indécis. Le D maintenant avec le Togo qui revient en battant la Gambie 1-0 et le Bénin qui crée la surprise en battant l'Algérie 1-0. Rien n'est encore joué dans ce groupe. Le E maintenant avec Libye qui perd de nouveau face au Nigeria 3-2 et Seychelles qui fait match nul avec l'Afrique du Sud sur le score de 0-0. Il ne manque qu'un petit point ou 2 au Nigeria pour valider donc son billet. Puis en groupe F, Kenya, Éthiopie 3-0 et Sierra Leone, Ghana, vous le savez, pour l'instant, la Sierra Leone ne peut pas participer aux compétitions internationales. Voyons maintenant les autres groupes de GAL. Exactement, avec le Libéria qui bat le Congo 2-1 et la RDC qui fait match nul avec le Zimbabwe sur le score de 1 but partout. Impossible de désigner les 2 équipes qui iront au Cameroun. En groupe H, Rwanda, Guinée, 1 but partout et Centrafrique, Côte d'Ivoire, 0-0. Manque un petit point à la Guinée, vous le voyez sur ce classement, la Guinée, 10 points devant la Côte d'Ivoire. Groupe I, Mauritanie, eh bien, revient, l'Angola 1-0 et Botswana, Burkina Faso, 0-0. 3 équipes dans ce mouchoir. En groupe J, Swaziland d'Égypte, l'Égypte l'emporte 2-0 et Niger, Tunisie, la Tunisie qui bat le Niger 2-1. OK pour les 2 équipes, Tunisie et l'Égypte. Et puis en groupe K, Guinée-Bissau, Zambie 2-1 et Namibie, Mozambique 1-0. Groupe encore indécis. Et puis en L, pour terminer, Mariama, Tanzanie, Cap-Vert 2-0. Et là, c'est la grosse surprise. Et les Autos qui perdent devant l'Ouganda sur son terrain 2-0. Encore un peu de suspense dans ce groupe.
Alors, il y a des équipes qui ont surpris durant ces derniers matchs et d'autres qui ont confirmé, José. Exactement. Madagascar est devenue la première équipe à se qualifier sur le terrain après sa victoire à domicile face à la Guinée équatoriale. Les Baréas ont encore gagné sur le même score qu'au troisième tour, 1-0. But de Jiva Rakoto Harimalata. En première mi-temps, 3 victoires, 1 nul. Bilan très positif et c'est une première dans l'histoire du football malgache. Et autre élément à retenir, ce sont les deux équipes ou des pays d'Afrique du Nord ou du Maghreb, l'Égypte et la Tunisie, qui ont validé leur ticket pour le Cameroun. Une victoire suffira, je vous l'ai dit, au cours du passage en revue des résultats. Une victoire suffira au Nigeria pour se qualifier. Le Sénégal d'Aliou Cissé, bien sûr, qui a validé son ticket pour la fête du football en Afrique. À présent, quelques réactions de fin de match. Exactement, donc avec Dravko Loagouzi, sélectionneur du Soudan, après le match contre le Sénégal. Écoutez ce qu'il a dit. C'est une belle expérience de faire face à une telle équipe. Nous avons beaucoup appris pour la suite des éliminatoires. Aliou Cissé, lui, l'entraîneur du Sénégal, est très satisfait, même s'il y a encore des choses à améliorer. Nous avons fait le job. Même si le Sénégal peut faire mieux, nous avons des séquences intéressantes. Nous n'avons pas réussi à conserver le rythme jusqu'à la fin de la partie. L'essentiel, ce sont les 3 points de la victoire. Et enfin, pour terminer, Mariama Yassine Benzia, l'attaquant algérien, avait réagi après le match du 3e tour à Blida, après le match contre le Bénin. La victoire du cœur, on est très content d'offrir la victoire à nos supporters. Il faut reconnaître que notre mission n'a pas été simple contre un adversaire qui jouerait bien derrière et qui a su fermer les espaces. Voilà Mariama, nous ne savons toujours pas pour quelle équipe que vous supportez, mais on le saura un jour. Merci beaucoup José Douglas pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.